Salut à tous, c'est Inspecteur Crypto. Dans la vidéo du jour, je vais essayer d'expérimenter un nouveau type de vidéo. Ça s'appellera le 5 minutes crypto. En gros, en 5 minutes, essayer de donner un peu les actualités de la semaine. En gros, ce sera un peu un JT du vendredi, mais plus condensé avec, on va donner peut-être plus de nouvelles, regarder une situation rapide sur le Bitcoin et ce qui se passe sur le marché. Donc voilà, je vais essayer de mettre en place ça de manière assez régulière. Donc premièrement, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou à commenter. Ça récompensera le travail que je fais au jour le jour. Maintenant, donc du coup, on va commencer par regarder le Scalping Index, qui est quand même un site pas mal, qui permet de voir d'un seul coup d'œil à peu près enfin à quel niveau est le Bitcoin. Donc ce qu'on peut voir, c'est que là, on est toujours dans un range, qu'on est en train de faire un beau petit W à ce niveau-là, et que le Bitcoin est plutôt, depuis quelques jours, sur une légère tendance haussière, je parle vraiment à très court terme. On peut aussi voir qu'on est toujours dans la peur, mais plus dans l'extrême peur, qu'au niveau des réseaux sociaux, on est à fond sur up, et que le market order flow est plutôt neutre. Donc en fait, qu'il ne se passe pas grand-chose sur le marché, ce qui va un peu dans le sens du fait qu'on est dans un range. Donc c'est quand même, moi je trouve, un très bon indicateur à regarder. Un autre site plutôt pas mal, c'est Coin360, qui permet de voir sur les dernières 24 heures, enfin là c'est parce que c'est la performance sur un jour, quelles ont été les performances des différentes cryptos. Donc là on voit qu'au moment où je tourne la vidéo, le BTC est à 35 612 dollars et qu'il a fait plus 4%. Ça permet aussi de voir la dominance, plus le rectangle ou le carré est gros et plus la crypto-monnaie est grosse et importante en termes de capitalisation boursière. Là on voit que la dominance du Bitcoin est de 47,43%. On voit qu'en deuxième pourcent on a l'ETH qui est à plus 82, on voit qu'il est beaucoup plus gros que les autres. Et après, là, on voit que vous avez ADA qui doit être ADA et BNB qui doivent être en troisième, etc., etc. Donc ça permet aussi, le Scalpex Index et Coin360, d'avoir une vue générale du marché. Concernant les news, donc la première news, c'est l'opérateur Athena va installer 1500 ATM Bitcoin au Salvador. Un ATM, c'est quoi? C'est tout simplement un distributeur. Donc en fait, ça va permettre de passer du Bitcoin aux devises fiduciaires et de passer des devises fiat au Bitcoin. En fait, c'est juste pour le rendre plus facile et plus mainstream pour que toute la population puisse le faire. En plus, on a une bonne nouvelle au Salvador, c'est que chaque personne va recevoir un airdrop, c'est-à-dire 30 dollars en Bitcoin, ce qui va permettre déjà d'avoir un premier contact avec le Bitcoin. Deuxième news assez sympa, toujours sur CryptoTos, on va parler d'ICP. Donc ICP, c'était la crypto-monnaie dont je vous avais parlé, qui était arrivée d'un seul coup dans le top 10 des crypto-monnaies. ICP, il faut savoir que c'est quand même un projet qui existe depuis 2016. Après, voilà, en 2016, ils avaient eu énormément de fonds, ils avaient essayé de développer leur technologie, c'est vrai que là, ils sont rentrés en étant listés sur les plus gros échangeurs, et on a eu une chute totale des prix. Je pense que c'est là une des crypto-monnaies qui a pris le plus cher pendant cette correction, 95% en 2 mois. Et pour moi, voilà, quand on voit ce qui a été fait au niveau du lancement de la crypto-monnaie, c'est-à-dire énormément de fonds qui ont été levés, qu'il y avait des investisseurs qui sont rentrés très tôt, quand on voit l'explosion qu'il y a eu des listings sur Coinbase et sur Binance, clairement il fallait pas rentrer, il fallait attendre la correction. En plus, on est entré dans une phase de marché où le Bitcoin avait fortement corrigé. Voilà, pour moi c'était une crypto-monnaie qui n'avait pas encore l'historique et qui n'avait pas encore la force pour être dans le top 10, donc voilà, qu'elle descende beaucoup et qu'on perde 95%, c'était un peu à prévoir. Ensuite, une autre news, donc du coup sur les NFT, c'est Marvel, propriétaire de Spider-Man, va lancer une collection de tokens non fongibles NFT, ce sera du coup sur Vivi. Vivi, du coup, qui est avec le token Ecomi dont on a beaucoup entendu parler. Donc voilà, quelque chose d'intéressant. Et surtout, on voit que Vivi et Ecomi, du coup, ont quand même des partenariats assez intéressants dans les NFT. On sait que quand même Marvel, ça regroupe pas mal de fans et qu'il y a une grosse communauté derrière. Autre sujet, maintenant, du coup, c'est une saisie historique, 114 millions de livres sterling en crypto-monnaie confisqués par la police de Londres. Donc voilà, on voit que quand même, on arrive quand même à contrôler tout ce qui est activité illicite au niveau des crypto-monnaies. Une autre news que j'ai sélectionnée, c'est qu'environ 90% des mineurs chinois du Bitcoin seraient à l'arrêt. Pour moi, c'est quelque chose qui, sur le court terme, forcément, ça fait baisser le hash rate, ça donne de l'incertitude, n'est pas très positif. Mais pour moi, sur le long terme, c'est quelque chose de très positif parce que ça permet tout simplement de décentraliser aussi le mining de Bitcoin. Et c'est vrai qu'on voit pas mal de personnes qui parlent dans d'autres pays, comme par exemple le Kazakhstan, les États-Unis, et ça va permettre du coup de redéployer de manière un peu plus décentralisée les mineurs de Bitcoin. Autre news, et ce sera la dernière pour aujourd'hui, le nombre de bitcoins stockés sur l'exchange diminue.
Pourquoi c'est un bon signe? En fait, il faut voir que quand on est arrivé entre 55 000 et 60 000 dollars, selon pas mal de graphiques, on voyait que les holders long terme étaient en train un peu de vendre et de prendre leur profit. Depuis qu'on est tombé aux 28 000 dollars et qu'on est aux alentours des 30 000, les holders long terme recommencent à acheter du Bitcoin pour accumuler. Pour moi, c'est quelque chose de quand même assez intéressant qui nous montre qu'en tout cas, les gros holders de Bitcoin se disent que c'est un prix intéressant sur le long terme et du coup, ils en rachètent. Et on sait que c'est surtout ces grosses mains et ces whales qui ont souvent le pouvoir de faire bouger les cours. Donc voilà, le 5 minutes crypto est donc fini. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter, à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format. Le but, c'est que ce soit assez court, qu'il y ait les principales news des derniers jours et une mini-analyse de Bitcoin que je vous ai fait en passant par Scalping Index, comme quoi il était toujours dans son range et là qu'il était tout simplement en train de revenir vers le milieu de son range. Salut à tous et à la prochaine!